Préparez-vous à un choc électrique. Ce lundi soir, c'est l'affiche qui paralyse la France, le classique. Marseille contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. L'ardeur marseillaise pourra-t-elle enfin briser la malédiction à domicile qui dure depuis plus de 10 ans face à son rival éternel ? Ou le PSG, sur sa lancée de domination, poursuivra-t-il son début de saison parfait en inscrivant au moins 2 buts, une habitude dans cette rivalité au sommet ? Nous allons décortiquer les données pour percer les secrets de cette rencontre capitale. Sur l'échiquier tactique, l'OM devrait s'aligner en 4-2-3-1, privilégiant la structure. Le PSG, lui, devrait déployer un 4-3-3 plus offensif. Les forces de Marseille résidant dans sa défense disciplinée sur coups de pied arrêtés et une redoutable présence aérienne, lançant souvent des attaques par les ailes. Cependant, une vulnérabilité préoccupante se manifeste. Il peine à contrecarrer les occasions adverses, surtout face au ballon en profondeur, un talon d'Achille potentiel. Le Paris Saint-Germain, de son côté, affiche une précision redoutable sur coups francs directs et une tendance à créer de nombreuses occasions de tir lointain. Ils sont également habiles sur coups de pied arrêtés offensifs et cliniques dans la finition. Curieusement, malgré leur puissance globale, le PSG peut être étonnamment faible dans les duels aériens et parfois en difficulté pour conserver une avance. Leur style dominant est celui de la maîtrise totale, dictant souvent le jeu et attaquant principalement par le côté droit. Ce contraste saisissant, la force aérienne de Marseille contre la faiblesse aérienne du PSG, et la vulnérabilité marseillaise au ballon en profondeur pourrait bien être un terrain de bataille crucial, offrant des angles intéressants pour des paris spécifiques sur les duels aériens ou certains types de buts. Penchons-nous maintenant sur les pièces maîtresses manquantes. Marseille sera privé de Ahmed Traoré, blessé, et Naïef Aguer est très incertain. C'est un coup dur considérable, car Aguer est un pilier défensif, leader de l'équipe dans les duels aériens. Son absence pourrait sévèrement impacter leur solidité défensive et leur présence aérienne, surtout sur coups de pied arrêtés. Pour le PSG, les inquiétudes sont peut-être encore plus profondes. Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves sont tous éloignés des terrains pour cause de blessures, tandis que Beraldo est également incertain. Dembélé et Neves sont des absences capitales, ayant été parmi les attaquants les plus influents et les buteurs les plus réguliers du PSG cette saison. Ces maillons forts offensifs manquants pour le PSG pourraient, étonnamment, offrir à Marseille une lueur d'espoir, impactant potentiellement le marché des plus de buts pour le PSG ou orientant l'attention vers d'autres buteurs. En scrutant le classement de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain trône majestueusement au sommet, ayant engrangé 4 victoires parfaites lors de ses 4 premiers matchs, accumulant 12 points immaculés. Ils ont fait trembler les filets à 10 reprises et n'en ont encaissé que 3, un témoignage de leur forme redoutable en début de saison. Marseille, occupant actuellement la 8e place, a récolté 6 points en 4 matchs, enregistrant 2 victoires et 2 défaites. C'est là que ça devient intéressant. La forme à domicile de Marseille a été tout simplement spectaculaire, s'assurant la victoire lors de leurs 2 matchs à domicile avec un étonnant bilan de 9 buts marqués et seulement 2 encaissés. En contraste saisissant, le PSG a été tout aussi létal en déplacement, inscrivant 7 buts lors de ces 2 matchs à l'extérieur. Les 2 mastodontes obtiennent en moyenne un nombre élevé de corners, autour de 7 ou 8 par match, suggérant un marché des corners actifs et potentiellement lucratif. De plus, le PSG commet nettement moins de fautes et accumule significativement moins de cartons jaunes par match que Marseille, une tendance à considérer pour les paris liés au carton. En plongeant dans les récentes performances de Marseille, le bilan est mitigé, une véritable montagne russe de résultats. Lors de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont célébré 2 victoires mais ont subi 3 défaites. Cependant, leur forteresse à domicile est une toute autre histoire, où ils ont délivré des victoires éclatantes comme un triomphe dominant 4-0 contre Lorient et une spectaculaire correction 5-2 contre le Paris Football Club. Leurs déplacements, malheureusement, ont été considérablement plus difficiles, marqués par 3 défaites consécutives, dont une récente défaite 2-1 face au Real Madrid en Ligue des Champions. Un schéma récurrent à domicile est leur propension à démarrer avec une énergie explosive, menant souvent à la mi-temps lors de leurs 2 victoires à domicile. Cela suggère que sur leur propre terre, particulièrement durant les 45 premières minutes, Marseille peut être une force incroyablement redoutable, faisant du pari Marseille mène à la mi-temps une perspective intrigante, malgré l'opposition de taille. Tournons maintenant notre regard vers les géants parisiens. Le Paris Saint-Germain est actuellement en pleine ascension, ayant enregistré 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues, avec un seul match nul au total récemment. Leur écrasant triomphe 4-0 en Ligue des Champions contre l'Atalanta souligne leur domination écrasante.
En Ligue 1, ils ont fait preuve d'une régularité implacable, incluant une victoire exaltante 6-3 à l'extérieur contre Toulouse et un clean sheet lors de leur récente victoire 2-0 à domicile contre Lens. Une tendance constante qui se dégage de leur jeu est leur don pour prendre l'avantage rapidement, ayant mené à la mi-temps lors de 4 de leurs 6 derniers matchs. Le PSG aborde clairement cette rencontre avec un élan immense et une assurance de vainqueur, suggérant une forte considération pour les marchés. PSG gagne et mène à la mi-temps compte tenu de leur démarrage en force. L'analyse des statistiques de buts récentes dresse un tableau éloquent. Marseille marque en moyenne 2 buts par match, mais ce chiffre grimpe en flèche à 4 buts et demi par match lorsqu'ils jouent à domicile. Ils encaissent environ 1 but par match à domicile. Le Paris Saint-Germain, de son côté, affiche une moyenne impressionnante de près de 3 buts marqués par match, un chiffre qui atteint 3 buts et demi par match à l'extérieur. Ils sont également incroyablement solides défensivement, encaissant moins d'un but en moyenne toutes compétitions confondues. En termes de résultats récents, Marseille maintient un bilan parfait à domicile, ayant remporté ses 2 derniers matchs devant ses supporters. Le PSG est proche de la perfection, s'assurant 5 victoires sur ses 6 derniers matchs, sans aucune défaite. Cette juxtaposition met en lumière la formidable force de Marseille à domicile face à la machine à gagner implacable du PSG, une dynamique qui pourrait alimenter un marché excitant. Les deux équipes marquent, ou plus de 2,5 buts. L'historique des confrontations entre ces deux géants raconte une histoire incroyablement claire de la domination écrasante du PSG. Lors de leurs 6 dernières rencontres, le PSG est sorti victorieux à 5 reprises, tandis que Marseille n'a réussi qu'un seul succès, notamment en coupe, pas en championnat. Le PSG remporte presque systématiquement la victoire dans cette rivalité, surtout lors des confrontations en Ligue 1. En plongeant dans les statistiques de buts, le PSG fait constamment trembler les filets contre Marseille, marquant en moyenne près de 3 buts par match. Marseille, tragiquement pour ses supporters, trouve rarement le chemin des filets, avec une maigre moyenne d'un demi-but par match dans ses duels. De plus, le PSG prend fréquemment l'avantage à la mi-temps contre Marseille, démontrant sa force implacable en début de match dans cette rivalité intense. Cet historique déséquilibré pointe fortement vers la prouesse offensive du PSG, rendant les marchés comme PSG plus de 1,5 but ou PSG gagne historiquement très attractifs. Approfondissons encore l'analyse des buts en face-à-face. Le PSG a inscrit un nombre impressionnant de 16 buts lors de ses 6 derniers matchs contre Marseille, avec plus de la moitié de ses réalisations ayant eu lieu en déplacement. Marseille a encaissé 9 de ses buts sur sa propre pelouse, un chiffre inquiétant. Le PSG démontre également un schéma clair de buts précoces, inscrivant 10 buts en première mi-temps lors de ses confrontations. Marseille, en contraste saisissant, n'a réussi à marquer que 3 maigres buts au total contre le PSG sur ses 6 matchs, dont un seul en première mi-temps. Cette tendance indéniable pour le PSG à marquer plusieurs buts, particulièrement durant les 45 premières minutes, et pour Marseille à souffrir profondément en attaque, est un facteur colossal pour les paris stratégiques, suggérant fortement le potentiel offensif du PSG et même des marchés spécifiques de buts en première mi-temps. Considérer la taille des joueurs offre une autre dimension intrigante. Les deux équipes alignent des défenseurs avec une taille moyenne identique de 184 cm. Cependant, les attaquants de Marseille sont marginalement plus petits que ceux du PSG, de seulement 2 cm. En revanche, le gardien de Marseille mesure 1 cm de plus, et leur milieu de terrain affiche une taille moyenne supérieure de 3 cm à celle du PSG. Bien que ce ne soit pas un écart spectaculaire, le milieu de terrain central de Marseille et leur gardien imposant pourraient posséder un léger avantage aérien dans des situations spécifiques de coups de pied arrêtés ou lors de ballons aériens disputés, un petit détail qui pourrait influencer les résultats sur corner ou les tentatives de but sur coups de pied arrêtés. Un rapide coup d'œil sur les âges moyens de ces effectifs révèle des dynamiques intéressantes. Les défenseurs de Marseille sont légèrement plus expérimentés, avec une moyenne de 28 ans, contre 25 pour le PSG. Leur ligne d'attaque diffère également, les attaquants marseillais ayant en moyenne 25 ans et ceux du PSG, plus jeunes, 23 ans. Le poste de gardien de but montre un écart d'âge notable, le numéro 1 de Marseille ayant 30 ans, tandis que celui du PSG en a 23. Pour les milieux de terrain, les deux équipes présentent des profils similaires, autour de la mi-vingtaine. Bien que ce ne soit pas des différences monumentales, elles soulignent que le PSG aligne généralement une équipe plus jeune, potentiellement plus dynamique et énergique, ce qui pourrait être un facteur dans les dernières phases d'un match exigeant. Les notes des joueurs, un indicateur clé de performance constante, suggèrent que le PSG détient généralement un avantage notable. Leurs défenseurs, attaquants et milieux de terrain affichent tous des notes moyennes marginalement plus élevées que leurs homologues marseillais. Les milieux de terrain du PSG, en particulier, se distinguent vraiment avec une note moyenne impressionnante de 7,0, éclipsant significativement les 6,6 de Marseille.
Les gardiens de but des deux équipes, fait intéressant, partagent des notes moyennes identiques. Cette note plus élevée sur l'ensemble des postes clés de Chant indique la qualité constante et la brillance individuelle du PSG sur l'ensemble du terrain, suggérant une plus grande profondeur de talent qui pourrait s'avérer décisive dans les moments clés. Pour Marseille, Mason Greenwood a été une véritable révélation, menant la danse en passes décisives et en but à un atout créatif et offensif vital. Naïef Aguerd, comme nous l'avons mentionné, est une figure essentielle pour les duels aériens, en remportant beaucoup par match, mais son état de forme reste une incertitude pour ce match. Pour le PSG, la charge de but a été partagée, avec Joao Neves et Bradley Barcola en tête des classements de buteurs, tandis que Vitinha a été leur maître à la passe décisive. Ousmane Dembélé, malheureusement blessé, a été leur leader en passe clé, une force créative massive. L'absence potentielle de joueurs capables de changer le cours du match comme Neves et Dembélé pourrait indéniablement tempérer le flair offensif habituel du PSG, ouvrant potentiellement des opportunités à Marseille pour les frustrer, ou pour d'autres joueurs parisiens de prendre le relais, impactant ainsi les paris sur les performances individuelles des joueurs. En nous tournant vers les statistiques négatives et les vulnérabilités potentielles, Facundo Medina de Marseille a accumulé un nombre élevé de fautes par match, ce qui pourrait constamment offrir des opportunités de carton aux adversaires ou des coups de pied arrêtés dangereux au PSG. CJ Egan Riley a déjà vu rouge cette saison, soulignant un risque disciplinaire. Pour le PSG, Seny Mayulu a également un nombre de fautes notables. Fait intéressant, Vitinha et Fabien Ruiz du PSG sont fréquemment dribblés au milieu de terrain, un point faible surprenant. Cette faille particulière dans l'armure du PSG pourrait être une zone que les joueurs plus rapides et plus techniques de Marseille pourraient tenter d'exploiter s'ils parviennent à percer la possession habituellement dominante du PSG, pouvant potentiellement entraîner des fautes ou des cartons jaunes pour les milieux de terrain du PSG alors qu'ils tentent de récupérer le ballon. L'analyse du timing précis des buts révèle des schémas fascinants pour les deux équipes. Marseille a tendance à trouver le chemin des filets entre la 10e et la 30e minute, une période dynamique, puis à nouveau plus tard, entre la 70e et la 90e minute suggérant des fins de match en force. Il montre une tendance à encaisser des buts entre la 20e et la 30e minute, et aussi en fin de seconde période. Le Paris Saint-Germain aime frapper tôt, souvent dans les 20 premières minutes, et enchaîne ensuite avec une période intense de buts entre la 50e et la 60e minute, un témoignage de leur intensité en seconde période. Ils encaissent rarement des buts, mais quand cela arrive, c'est généralement entre la 30e et la 40e minute ou très tard dans le match. Ce timing complexe suggère que les deux équipes peuvent exploser avec des buts précoces, mais le PSG possède une domination particulière au milieu de la seconde mi-temps, offrant des options intrigantes pour les marchés spécifiques de moment du but ou de premier buteur. Enfin, parlons des totaux de buts globaux. Chaque match de Marseille et du PSG cette saison a vu plus de 0,5 buts, un témoignage de leur intention offensive et une garantie de spectacle. 50% des matchs de Marseille ont vu plus de 2,5 buts, soit 2 de leurs 4 rencontres. Pour le PSG, étonnamment, compte tenu de leur réputation de gros scoreurs, seulement 25% de leurs matchs, soit un seul sur 4, ont dépassé les 2,5 buts cette saison. Cela pourrait sembler contre-intuitif au premier abord, mais cela suggère fortement que si le PSG marque, sa défense a été incroyablement hermétique, entraînant moins de buts au total dans leur match que ce que l'on pourrait intuitivement attendre. Cette tendance est une information cruciale pour les paris plus-moins, remettant en question les perceptions courantes des matchs à score élevé du PSG.